Le dialogue politique sous des auspices. Le pouvoir est favorable à la mise en place d'une commission indépendante pour diriger les concertations. Une des conditions de l'opposition qui a boycotté la rencontre d'hier. Le journal Le Quotidien qui précise par ailleurs que le Front de résistance nationale attend l'autre revendication. L'engagement du chef de l'État d'appliquer les conclusions de ce dialogue. Ce qui fait dire à Vox Populi que la balle est dans le camp de Macky Sall quant à l'engagement du président d'appliquer les conclusions issues de la concertation. Mais comme le pouvoir a accepté la désignation d'une personnalité indépendante pour diriger les travaux, tous les journaux y vont de leurs commentaires. Le quotidien parle de premier acquis du FRN pour Tribune. L'opposition fait reculer Macky. Selon Vox Populi, le pouvoir cède à la pression de l'opposition. Quant à l'AS, il affirme que l'opposition obtient la tête de Aline Gouiniaï. Il ne va pas assurer la modération du dialogue national. Et à ce propos, le journal Le Quotidien nous apprend que la société civile propose une coprésidence Babacar Gueye, Mazid Ndiaye assisté d'universitaires. Un tandem qui, selon mon confrère, ne fait l'objet d'aucune objection de la part du FRN. Un constat de enquête ce matin, il est relatif aux prochaines élections locales. L'opposition et le pouvoir filent tout droit vers des concertations dont la principale conséquence risque d'être un report obligatoire des locales. Le journal croit savoir que le parrainage, la révision exceptionnelle des listes électorales, les délais de dépôt des listes sont autant d'obstacles sur le chemin de ces élections prévues en décembre. L'expert électoral Ndiaga Sylla se prononce sur le sujet. Il confie à enquête que le fait de ne pas avoir fait la révision exceptionnelle des listes entre fin avril et début mai rend impossible l'organisation du scrutin. L'actualité politique et la crise au Parti démocratique sénégalais, le sujet fait la une de l'Observateur qui lui consacre un dossier. Selon le journal, le navire libéral est en eau trouble et le péril vient de Doha. L'Obs affirme que Karim Wade est pointé du doigt et présenté comme le plus grand diviseur commun. Mon confrère qui explique comment Karim, sénégalais qui, de l'avis de Momar Thiam, docteur en communication et marketing politique, le PDS donc, est dans une sorte de nébuleuse. Momar Thiam ajoute que au sommet du parti, il y a une sorte de rébellion au sein du parti. Plutôt, il y a une sorte de rébellion qui ne dit pas son nom. Économie à présent avec les chiffres de Ababakar Sadir Bey, chiffres records selon le journal Les Échos pour qui le nouveau directeur général du port autonome de Dakar efface Cheikh Kanté. En un an et demi, Aboubacar Sadir Bey va verser à l'État près du double de ce que Cheikh Kanté a versé en 3 ans. La part des charges de personnel réduite de 70% à 62%. Le solde de trésorerie passe de moins de 7,8 milliards de francs CFA à plus de 7,4. Un bénéfice de 9 milliards réalisé. L'encours de la dette passe de 45 à 35 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont à la première page du journal Le Soleil. Entre autres, un bénéfice brut de 2,1 à 9,3 milliards de francs CFA, 34,1% de hausse, bénéfice net de 1,4 milliard à 6,3 milliards de francs CFA et 3 milliards de francs CFA versés aux impôts, près de 2 fois le cumul de 2015 à 2017. Malgré tout cela, le journal Direct Info souligne que le DG du port est sur un siège éjectable. Le journal fait état de contrats bloqués, d'un recul sur le plan des acquis sociaux. Les syndicats qui accuseraient le DG de dilapider l'argent à des fins politiques, un bras de fer entre lui et le commandant de la direction portuaire et des transitaires en gilet jaune qui avait initié une marche de protestation contre l'actuel directeur général. Conclusion, le journal Direct Info affirme que le sabre du président Macky Sall fera le reste. La fin du monopole d'ITOC dans la fourniture du pétrole brut à la société africaine de raffinage. Le journal Source A évoque le sujet et titre ce matin 2019, pas Moubarak pour Baba Diaw. Sport maintenant à la une de Sud Quotidien avec la fraude supposée sur l'âge des joueurs guinéens. Le Sénégal, selon Sud Quotidien, remporte la première manche. Le jury disciplinaire de la CAF a notifié la décision à la FEGIFOOT. La Guinée, selon mon confrère, a décidé de saisir la commission recours de la CAF. Conséquence, selon le journal Sud Quotidien, les Sili
cadet privé de 2 CAN d'affilée. La CAN 2019, on en parle avec le quotidien Record, le Sénégal qui prépare cette compétition. Prospection au Caire ce samedi, selon le journal Record, remise du drapeau le vendredi 7 juin. 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 Vendredi 7 juin.